On dit que le prénom peut transmettre aux autres personnes une image puissante, comme son identité profonde, qui peut influencer sa personnalité et même ses responsabilités dans la vie. Les Égyptiens, les Grecs, les civilisations précolombiennes par exemple, ont toutes accordé une grande importance au prénom. Un petit peu d'histoire, on va commencer avec la civilisation égyptienne. Les Égyptiens, saviez-vous, pensaient que les noms étaient un élément fondamental de l'identité d'une personne et qui pouvait influencer son destin. Intéressant. Je vais vous donner quelques exemples. Si on prend un ancien dieu égyptien, Amon, qui signifie donc caché ou invisible, d'accord, et également lui-même associé à la création de la fertilité. Retenez bien ce nom, puisqu'on va y revenir après. Néfertiti, donc très connue pour sa beauté, et également une des épouses du fameux pharaon Akhenaton, signifie « la belle est arrivée ». Ramsès, qui vient du mot égyptien Ramessou, qui signifie « celui qui vient » ou « celui qui est né du dieu Ra ». Et un Ramsès II, très connu également, donc pour être un des pharaons les plus importants de l'histoire. Nous avons Isis, donc qui est une déesse qui signifie trône, également déesse protectrice des mers, et le fameux Toutankhamon, qui, n'oublions pas, était appelé dans sa jeunesse Toutankhaton, par son père Akhenaton, d'accord. Il a décidé de changer son nom en Toutankhamon, car il voulait réinstaurer les anciennes croyances, donc avant son père. Très connu, puisque on a retrouvé donc son cercueil intact avec de nombreux trésors. Et puis le fameux Akhenaton, un pharaon considéré comme à l'époque impie, qui voulait instaurer entre guillemets le monothéisme, qui signifie Akhenaton, celui qui plaît à Aton, et Aton était donc le dieu solaire, un dieu principal. Et Akhenaton, n'oublions pas, dans sa jeunesse, s'appelait Aménophis IV. Cléopâtre qui vient donc de la base grecque Cléos, qui est gloire, et Patros qui est père, donc gloire à son père. Et on n'oublie pas que Cléopâtre n'a rien à voir avec les dynasties égyptiennes d'avant, au contraire, elle est d'origine hellénique, donc grecque, puisque son ancêtre était Ptolémée, un général sous Alexandre le Grand, qui a été nommé gouverneur de l'Égypte, et ensuite il a créé sa dynastie. Donc Ptolémée, c'est la dynastie des Lagides, descendant donc de Cléopâtre. Et puis on peut ne que parler de la Bible, puisque la Bible, effectivement, on mentionne dans l'Ancien Testament que Dieu a changé le nom du fameux Jacob, donc qui veut dire supplanter, en Israël, qui signifie avoir du pouvoir auprès de Dieu. Et on le retrouve dans la Genèse 32-28, c'est ça. Le nouveau nom était en fait une manière pour Dieu que Jacob, donc maintenant Israël, puisse appliquer donc le plan divin. Également, il a changé le nom de Abraham, qui signifie donc père vénérable, en Abraham, qui signifie père d'une multitude. On le retrouve dans la Genèse 17-5. Et puis le nom de la femme, d'une des femmes d'Abraham, qui est Sarai, qui signifiait ma princesse, en la fameuse Sarah, donc qui signifie mère des nations. Genèse 17-15. Mais dans le Nouveau Testament, on sait que Jésus a même transformé le nom donc de Simon, qui signifie Dieu a compris, ou Dieu a entendu, en Pierre, d'accord, qui signifie donc rocher. Et puis on connaît tous les franchises donc de cosmétiques, parfums et autres donc de la marque Sephora. Et savez-vous que signifie Sephora? Ça vient du grec Séphos, qui signifie beauté, et alors, on va voir si je le prononce bien, Tsiporas, je crois, Tsiporas, qui signifie donc un petit oiseau femelle, donc la beauté d'un oiseau, si on peut le traduire comme ça littéralement. Et c'était aussi le nom des femmes de Moïse dans l'Exode. Et pour les Incas, donc la partie civilisation précolombienne, qu'est-ce qu'on a? On retrouve la même chose. Puis Viracocha, qui était un des dieux principaux, le dieu des dieux quelque part des Incas, qui signifie donc Vira, un peu à Grèce, Cocha, lagune, qui signifie l'écume de la mer ou source de la vie. Intéressant. Nous avons également Manco Capac, qui signifie donc une sorte de Manco, qui est à Manco Fondation, Capac, je crois, Capac puissant, donc c'est fondateur puissant. Sinchiroka, pour ceux qui aiment bien un peu l'histoire précolombienne, donc on a, qui signifie le guerrier magnifique, et puis évidemment tout le monde, beaucoup connaissent, on apprend en histoire au collège, donc qui est Atahualpa, qui est donc un des derniers, on va dire, grands empereurs incas, si je puis dire comme ça, qui signifie chanceux dans les conquêtes ou l'oiseau de la fortune. Savez-vous une chose?
Moi, personnellement, j'ai appelé ma fille Amaya, avec mon épouse. Et savez-vous la signification d'Amaya? En tout cas, nous, on connaissait sa signification en basque, donc qui signifie le commencement de la fin, et qui signifie aussi la, une fille que l'on désire, voilà, ou une fille attendue, si je puis dire comme ça. Et récemment, j'ai appris qu'il y avait une autre signification, donc en hébreu, assez intéressante, qui était donc bien aimé de Dieu. Voilà. Donc c'était vraiment au hasard, mais cette signification en hébreu, je l'ai appris il y a peu de temps et c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et puis moi, mon prénom, je l'ai su il y a peu de temps que Morgan signifie celui qui vient de la mer. Est-ce que c'est peut-être pour ça que j'aime autant l'eau et j'aime autant la mer? Qui sait? En tout cas, pour moi, la signification d'un prénom est essentielle puisque c'est ce qui va nous caractériser, tant sur le caractère, mais également dans notre vie. C'est ce qui va également nous accompagner tout au long de notre vie. Et chaque prénom a une signification. Donc, d'où l'importance de choisir potentiellement des prénoms qui peuvent avoir une signification forcément positive, puisque ça va de toute façon indirectement accompagner donc, cette personne. Alors moi, ce qui m'intéresserait, j'aimerais bien que vous puissiez partager donc en commentaire la signification de vos prénoms et également de celle de vos enfants. Ça peut être vraiment très intéressant. Et puis vous dire que chaque prénom a réellement une signification. Peu importe la racine du prénom, mais on a tous une signification. Voilà. Donc je voulais vous remercier et puis je vous dis à bientôt pour un autre sujet. Bye.